Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kuf Zayin. La Gemara nous ramène ici une leçon qu'on apprend de David Ameler. Un homme doit faire attention de jamais se rentrer en situation, en état d'épreuve. Voici David qui a demandé à Hachem de le mettre en épreuve, parce qu'il a dit pourquoi est-ce qu'on dit le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, on ne dit pas de David aussi. Et Hachem lui a répondu, mais eux je les ai mis en épreuve, je les ai testés et toi non. Et donc David lui dit, mais alors mets-moi en épreuve. Et Hachem lui dit, oui je vais te mettre en épreuve et je te préviens même que je mettrai en épreuve de Hachetish ou de Varerva, de Harayot. Et là, effectivement, ce qui s'est passé ensuite, c'est que David a pris Bathsheba. Et donc voilà que il n'a pas surmonté l'épreuve. Et la Gemara nous ramène des psukim comme quoi on voit que David a regretté d'avoir demandé d'être en épreuve. Encore beaucoup de psukim où David prie à Hachem de le pardonner. Et même d'ailleurs il lui dit, tu sais bien que j'aurais pu surmonter mon Yetzerara, mais je ne l'ai pas fait pour ne pas qu'on dise, voilà un serviteur qui a vaincu son maître. C'est-à-dire, il a demandé d'être en épreuve et il a gagné, il a surmonté. Alors que le maître ne voulait pas le mettre en épreuve. Et donc David, à cause de ça, il s'est laissé faire et n'a pas fait l'effort de surmonter, il n'a pas surmonté son Yetzerara pour ne pas qu'il y ait un chilul Hachem de dire que, voilà, dans la discussion entre lui et Hachem, c'est lui qui a gagné. Il a bien réussi à surmonter l'épreuve. La Gemara ramène encore beaucoup de psukim. On voit la difficulté que David a eue quand ses ennemis se moquaient de lui, lui faisaient honte, en disant que voilà, il a pris une chétiche, une femme mariée. La Gemara dit encore, il demande ensuite à Hachem de lui pardonner sa faute, et Hachem effectivement lui pardonne ses fautes, Beshogeg, ses fautes de Mézid cachées, ses fautes de Mézid qui ont été faites en public. Il lui demande aussi que les Chachamim ne parlent pas de sa faute, et Hachem accepte ça aussi. Mais quand on lui dit efface ma faute des psukim, c'est Hachem refuse. Il dit c'est pas possible. La Gemara dit encore David, quand il était poursuivi par son fils Avshalom qui allait le tuer, qui s'était rebellé contre lui, il a eu l'intention de faire Avodah Zara pour ne pas qu'il y ait un chilul Hachem, de dire un roi tzaddik comme celui-là, il est tué par son fils. Et il y a Chusha, il y a Arki qui l'a rencontré et qui lui dit mais tu aurais dû bien comprendre, quand tu as pris sa mère, la mère de Avshalom, qui était une Goya qui était captivée à la guerre, tu aurais dû comprendre que de là va naître un fils rebelle. Il lui dit, mais elle est permise. Il dit, oui, mais dans la Torah, c'est écrit qu'elle est permise, et juste après, c'est écrit le cas du fils rebelle. Donc tu dois comprendre que c'est ça le fils qui va naître de là. La Gemara dit, quand Hachem a dit à David, quand David demande à Hachem quand même de lui pardonner sa faute complètement, Hachem lui dit, prends sur toi des souffrances. Et effectivement, pendant 6 mois, David était lépreux, la Shrina, le roi HaKodesh, s'est retiré de lui, et le Sanhedrin s'est écarté de lui. David demande à Hachem de lui faire un signe qu'il a été pardonné. Hachem lui dit, de ton vivant, je ne vais pas faire de signe, mais du vivant de ton fils Shlomo, je ferai un signe. Le signe, ensuite, du vivant de Shlomo était que quand Shlomo a construit le Beth Amikdash et qu'il voulait rentrer le Aaron au Kodesh HaKodashim, les portes étaient fermées, il n'arrivait pas à les ouvrir. Il a dit 24 louanges, il n'a pas réussi. Il a demandé à Hachem de lui ouvrir les portes et elles ne se sont pas ouvertes. Et c'est que quand il a mentionné le mérite de son père David que ça s'est ouvert. Et là, tout le monde a compris que David avait été pardonné. La Gemara dit encore, on a vu, parmi ceux qui n'ont pas de Olam Haba, on a vu le cas de Gehazi. Le cas de Gehazi, qui était le serviteur de Elisha, la Gemara raconte que Elisha est allé lui demander de faire tchouva, et il lui a dit que non, puisqu'il a déjà fait fauter le public, alors il ne peut plus faire tchouva, on ne va pas le laisser faire tchouva. La Gemara dit en quoi il a fait fauter tout le monde, et elle raconte l'histoire de Gehazi, qui a demandé l'argent à Naaman qui a été guéri de sa lèpre grâce à Elisha, alors que Elisha a refusé de prendre les cadeaux de Naaman. Mais Gehazi est allé le revoir en cachette pour lui demander de lui donner. Elisha a vu ça, il a maudit que la lèpre de Naaman va se coller à lui et à sa descendance jusqu'à la fin des temps. Et donc c'est comme ça que Gehazi a été repoussé complètement de chez Elisha. La Gemara dit un homme doit faire attention de ne pas repousser son fils ou son élève des 2 mains. Toujours tu repousses la main gauche et tu le ramènes de la main droite. Et pas comme Gehazi, et pas non qui a été repoussé des 2 mains de Elisha, complètement ça veut dire,
Et pas non plus comme Rabbi Yoshua ben Parachia qui repoussait son élève des deux mains et de là est sorti, qui est devenu finalement le chrétien. Donc, il faut faire attention justement, comme dit la Gemara, garder cet équilibre-là, la gauche qui repousse, la droite qui ramène. Smol docha yamin mekarevet. D'ailleurs, la Gemara dit, c'est ce qu'on peut appliquer aussi vis-à-vis du Yetzer Hara. On ne peut pas le repousser complètement, le Yetzer Hara. Un homme a des besoins matériels. Il ne peut pas repousser son Yetzer Hara complètement. Il doit simplement le prendre, le mettre à sa place. Donc toujours la gauche qui repousse, la droite qui ramène. De même pour la femme, de même pour un enfant. La Gemara dit 3 maladies a eu Elisha. Pour lui pardonner 2 pour pardonner 2 fautes qu'il a fait. Et une maladie de laquelle il est mort. La Gemara dit jusqu'à Abraham, il n'y a pas eu de vieillesse, mais quand les gens ne reconnaissaient pas entre Abraham et Yitzhak son fils, Abraham a demandé la vieillesse. Jusqu'à Yaakov, un homme mourrait sans être malade. Yaakov a demandé qu'un homme soit malade avant sa mort pour pouvoir se préparer sa famille, et c'était lui le premier. De même, jusqu'à Elisha, un malade ne guérissait pas. Dès qu'est arrivé Elisha, alors qu'il était malade, il a prié, et Hachem l'a guéri. Il était le premier à guérir d'une maladie.